m'appelle Jean, j'ai 25 ans. Je fais de la reconstitution scandinave de l'art viking depuis quelques temps maintenant. Moi je m'appelle Paulin, j'ai 22 ans. C'est Jean qui m'a initié à la reconstitution. Et j'ai tout de suite été mordu par l'univers et par l'ambiance. Et ça me plaît beaucoup, donc je suis novice, mais je pense que j'ai des belles années devant moi dans ce milieu-là. Faudrait qu'elle soit là. Ouais. C'est ça? Dans la reconstitution, ce qui m'intéresse le plus, ce qui me passionne, c'est le mode de vie, c'est l'équipement et de faire ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. D'éprouver le matériel que je fabrique, en l'occurrence, le tester en conditions réelles. Et donc, c'était l'occasion, partir en randonnée avec du matériel historique et tester la marche, la cuisine et la nuit, en extérieur, en complète immersion historique. On est parti le samedi matin, on est rentré le dimanche midi, on a fait une petite dizaine de kilomètres. Et donc on avait entre 15 et 20 kilos sur le dos. Hop. À ce moment-là, on part, on n'a pas d'appareil moderne, on connaît pas l'heure, et on est juste guidé par nos pas, par la lumière du jour. C'était plus simple que ce que j'imaginais. Déjà au niveau des chaussures, c'était relativement confortable. Les tenues sont très confortables, sont chaudes, ne grattent pas. Enfin en fait c'est vraiment... On peut s'imaginer quelque chose d'inconfortable comme quelque chose de farfelu. Mais au final c'était très bien pensé. Et ce sont des matériaux vraiment sains, des matériaux primaires. Et c'est très agréable à porter. Première pause repas. Repas simple, repas froid. On pose les sacs à dos et on mange en vitesse pour enchaîner et arriver à l'endroit où on compte dormir avant la nuit. On va bien manger. On va y aller. On a mangé assez, ouais, c'était léger. C'est bon? Ouais. Pas de déséquilibre? On simule des bandits, donc des hommes libres scandinaves, qui font partie du leding, donc c'est la retenue d'hommes, ce qui signifie qu'en fait, chaque homme libre devait posséder le minimum requis en cas de mobilisation militaire. Voilà, donc en fait, on part de notre ferme et on doit se rendre là où on a été appelé. Cela peut prendre plusieurs jours, donc là c'était l'occasion de bivouaquer en forêt. Je pense que les Vikings avaient un rapport très très intime à la nature, étant donné qu'ils en avaient besoin pour survivre, pour se nourrir, pour se loger, ils réutilisaient tout. Et même dans la mythologie nordique, la nature a un point très important. Je pense que tout est lié, la nature, la reconstitution, je pense qu'il y a un vrai lien. Honnêtement, je pense que ce qui a posé le plus problème, c'est le poids. Le poids des sacs, le poids de l'équipement. Le choix qu'on avait fait d'embarquer notre équipement militaire, notamment le bouclier, ça pesait quand même lourd. Mais bon, on va prendre le temps de se poser. Hein. On est bientôt là. Impeccable. Bon, c'est trop bien ici. Une fois qu'on a trouvé l'endroit pour bivouaquer, on installe le couchage, on récolte quelques branches de sapin pour s'isoler du sol, Je pense qu'on va aller en chercher un peu. Le but c'est d'en avoir pas mal. on déroule nos matelas, on installe nos couvertures. Ça c'est notre couette en fait. Oui. Donc la nourriture, moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment top, c'est les pains plats, les galettes, donc farine de sarrasin et eau, qui se conservent vraiment longtemps et ça n'a pas énormément de goût, mais ça tient vraiment le corps, c'est facile à transporter. Paulin, Ouais. la grosse corde qui est accrochée à l'arbre. Ouais. Tu veux que je t'en envoie?
Le repas est préparé dans un petit chaudron, d'un tout petit volume, qui suffit tout juste pour deux, pour une question de poids, déjà, et qui permet de chauffer les aliments assez vite. On commence à préparer le feu et à l'alimenter pour avoir assez de braise pour commencer à préparer le repas. L'allumage du feu en histo qui a pris beaucoup de temps, qui est fastidieux, avec les braises à moitié froides de l'amadou, c'était compliqué de démarrer le feu. J'ai beaucoup de chaleur. Voilà. C'est un génie. Faut pas le perdre, On a profité d'avoir le matériel de combat pour faire quelques échanges et quelques passes d'armes. Impeccable. Je vais m'occuper des oignons et je mettrai les carottes en même temps que le blé. Oh oui, il y a du blé aussi. Le festin. Je pense que le moment le plus appréciable de toute cette petite péripétie, c'était vraiment le repas du soir. Profiter du calme, la nature, la nuit, et le repas cuisiné au feu de bois comme on n'en fait pas chez soi dans sa cuisine, quoi. Toi, les Vikings, ça cuisine comme des rois. Un simple potage à base de blé, de carottes et de poireaux avec quelques morceaux de viande pour simuler un animal qu'on aurait pu chasser pour l'occasion. Supplément brin d'herbe. Merci. Et c'est une tuerie. Là, on s'est retrouvé en pleine nature, et une fois la nuit tombée, plus aucune pollution lumineuse, plus aucune pollution sonore, le ululement des chouettes, le crépitement du feu, et c'était magnifique, quoi. Qui peut faire du vin sans raisin et qui peut quitter son ami sans verser une larme. Quand on l'a chanté autour du feu, moi et Jean, c'était vraiment là, on pense à rien d'autre que le moment présent, et franchement c'est formidable. Mais ne peut quitter mon ami sans verser une larme. On a presque l'impression de se réveiller chez soi en fait. On était vraiment confortable entre le tapis de mousse, les branches de sapin, le matelas, la couverture en laine bien épaisse. Le réveil était très agréable avec l'aube, les petits oiseaux. Il a dormi. Ouais. J'ai failli mourir 2 fois. J'ai pas eu froid. Ouais, pareil. Au réveil, bonne surprise, tout n'était pas gelé. On a dû avoir 0 degré dans la nuit. Quelques coins plus exposés étaient givrés. Mais honnêtement, la nuit a été bien vécue. On perd pas de temps à s'habiller, puisqu'on a dormi avec nos vêtements. On remet nos chaussures, on remet nos manteaux, et on mange un petit encas avant de repréparer les bagages pour reprendre la route. Je pense qu'aujourd'hui, on conscientise plus notre environnement,
on conscientise plus les choses, ce qui nous entoure, et puis moi ça m'a vraiment fait du bien d'être dans une tenue historique, et en même temps d'être dans la nature, de vivre comme à l'époque, quoi. On prend soin de bien éteindre notre feu et de laisser l'emplacement du bivouac tel qu'on l'a trouvé. Moi j'ai vécu ça comme un voyage, donc un voyage premier degré où on a randonné, on a vécu, et aussi comme un voyage un peu spirituel, parce qu'on sort de notre routine contemporaine, de notre routine du quotidien. Là on était vraiment, pour le coup, connecté à l'essentiel, connecté à la nature, et puis connecté au final aux sources, quoi. Toutes les activités extérieures, ça m'attire plus si c'est historique, si j'ai moyen d'y ajouter ma passion. En fait, ça va me fasciner encore plus. Et faire un bivouac de façon contemporaine avec un sac de couchage moins 10 degrés et puis des chaussures de trek, ça me passionne moins que d'aller endurer une nuit dehors en tenue viking. C'est vraiment mordu par la passion de la reconstitution. Ça m'a apporté déjà beaucoup de connaissances historiques. J'ai pu apprendre plein de choses sur comment cuisiner, qu'est-ce qu'ils mangeaient, et sur tous les accessoires, et des petits tips aussi de reconstituer, d'éprouver ma tenue aussi sur le terrain. Et je ressors avec plein de souvenirs, et puis c'est des choses à refaire à volonté, quoi.